porté par son frère et par l'ambiance du Téléthon. Il est 8h du matin. Johan, 35 ans, sait qu'il va vivre le jour le plus long de sa vie. Ça va être dur, mais si j'étais pas aussi accompagné, je le ferais pas. Et l'idée, c'est quand même d'envoyer un message comme quoi tout est possible. Dans la team de Jojo, amis et famille, dont sa maman, pour ses derniers pas sur la terre ferme, avant l'impensable. C'est le grand jour. Il y a un combat que je mène contre la maladie et si je devais écouter mon corps, je ferais rien de ma vie en fait. C'est vraiment ma tête qui est moteur de tout. Courage, tout à l'heure. Éclate-toi bien. Ce défi fou, c'est la traversée dans la longueur du plus grand lac naturel de France, le Bourget. 18 km en plus de 9 heures. Personne n'a encore tenté ce défi sur le dos. La position la plus simple pour Johan. Allez, courage. Le tout à la force des bras. Sans battement de jambes. La maladie empêche toute coordination. Quand il m'a annoncé ses projets, le premier réflexe, c'est de lui dire est-ce que tu es sûr que tu as évalué quand même l'effort que tu vas produire? Ça fait quand même beaucoup. On sait qu'il a une maladie musculaire. Il va devoir piocher dans les muscles pendant 9 à 10 heures. Bah, il va vite là. Ouais, ça va. Dans son incroyable épopée, Johan est bien entouré. Sur le kayak, il y a son père Jean-Luc, pour sa sécurité. Là, t'es bien, là. T'es bien. Et dans l'eau, son coach Alain, au bonnet rose bien voyant. Et il y a une raison à ça. Sur le dos, Johan n'a aucun repère. L'enjeu, c'est d'avoir toujours quelqu'un à gauche et à droite pour lui donner la direction et essayer de garder un maximum la ligne droite pour éviter de faire 25 km au lieu de 18. Johan est comme ça. Capable de se lancer des défis impossibles qu'aucun valide n'a encore relevés. Et avoir du mal pour les choses les plus simples. Pour les personnes lambda, ouvrir un sachet de thé, ça leur prendra 5 secondes. Pour moi, ça me prendra 2 minutes. La faute à la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie neurologique évolutive incurable qui atrophie les muscles. Le plus dur, c'est de devoir anticiper sur le temps que l'on met pour faire telle ou telle chose. Même si je suis tout proche de mon boulot et que j'ai pas grand chose à faire le matin, je prends quand même le temps de me lever 1h45 avant pour être à l'heure. La journée type de Johan, c'est une autre course. Direction le travail tout d'abord, près de Chambéry, dans une imprimerie. Groupe Néanéagraphie, bonjour. La semaine prochaine. Au service facturation. Puis direction la piscine. Et l'un des 4 entraînements hebdo, la paranatation, Johan en a fait pendant 10 ans. À son palmarès, 8 titres de champion de France en e-sport. Quand tu trouves que quelqu'un de valide, c'est la preuve qu'en fait, les handicaps, je les laissés au vestiaire. Quand je suis dans l'eau, les difficultés s'envolent. S'envole, mais pas tout le temps. 3 mois avant sa tentative de record, Johan n'avait jamais nagé plus de 3,5 km d'affilée. Et le lac du Bourget, c'est 5 fois plus. Et à mi-parcours, les ennuis s'accumulent. Après 5 heures de nage. Ça commence à être très dur, c'est très dur. Le plus dur, c'est moralement. Le souci à ce moment-là, c'est les vagues. Elles me recouvrent, elles me refroidissent. Je pense que je prends le courant au contraire, parce qu'on est trop au milieu du lac. Il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de maladie, il y a juste quelqu'un qui est dans l'eau en train d'en chier et qui tourne ses bras. Machine, ce mec. Moi, je pense à lui. Quand je suis dans le pas bien, je pense à lui et ça remet du boost. Heureusement pour l'aventurier inspirant, des pauses ravitaillements sont prévues. Où les mains d'un père offrent un peu de chaleur. Il y a des courants d'eau froide à des moments. Et Non. il fait froid. C'est horrible comme il fait froid. Mais effectivement, et quand tu m'as dit de mettre la main dans l'eau, j'ai senti la fraîcheur. Encore 9 km. Johan ne peut pas abandonner. Surtout devant sa famille, qui le suit sur tous ses défis. L'an dernier, avec elle, il termine déjà un triathlon au profit du Téléthon. C'est aussi avec ses parents qu'il s'entraîne en tandem sur les routes savoyardes pour préparer ses exploits. Ces défis qui se lancent, je pense que la maladie l'a poussé à faire ça, quoi. Même si ça va faire mal, il va pas lâcher. Mais pour cette famille, le plus grand défi aura été de gérer ensemble la maladie, dont les symptômes sont apparus dès l'enfance. Ça n'a pas été facile. Quand à 7 ans, vous voyez qu'il est constamment par terre, donc vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moins de cailloux, il trébuchait contre. Après, il y a la période où il n'arrive plus trop à courir. Quand on joue au foot, c'est tous des passages qui sont très difficiles, hein. Il y a eu forcément un moment de la culpabilité, puisqu'on nous dit vous êtes porteur du gène.
Donc, et puis pourquoi lui et pas son frère? Je préfère que ce soit moi qui l'ai plutôt que mon frère à choisir. Et du coup, ça nous a quand même soudés en fait. Soudés, toujours après 9h32 et 18 km de souffrance et de courage, avec ce comité d'accueil en guise de partage. Il l'a fait, traverser le lac du Bourget sur le dos. Johan restera à jamais le premier. Il ne fallait pas plus, j'ai mal partout. J'ai mal au coude, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos. Ça en valait la peine de se faire aussi mal. Je suis content qu'il a réussi à fédérer une fois de plus et qu'il soit allé au bout de ce projet grâce surtout à sa force mentale. C'est exceptionnel. Je suis fier de lui. Plus fort que la maladie, Johan montre l'exemple à tous les héros du Téléthon. On est fiers, on est contents. Il est incroyable. C'est mon fils.